Monsieur le secrétaire exécutif du CERDOTOLA, Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines, Monsieur le président du CTTN, Cameroun Think Tank Network, Monsieur le conseiller technique du CTTN, Cameroun Think Tank Network, chers confrères, chers consoeurs, distingués invités en vos grades, rangs et fonctions, vous êtes les bienvenus à cette conférence de presse qui est organisée en prélude au lancement officiel du Cameroun Think Tank Network prévu dans les prochains jours dans une grande école à Yaoundé et qui sera marquée par une conférence de débat ayant pour thème rôle et impact des think tanks en Afrique à l'ère des politiques d'émergence. Le programme de notre rencontre prévoit le mot de bienvenue du professeur Charles Binam Bikoy, secrétaire exécutif du CERDOTOLA, Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines, le mot de circonstance de M. François Hervé Moudourou, président du CTTN, Cameroun Think Tank Network, le mot de circonstance du professeur Ambroise Com, conseiller technique du CTTN, Cameroun Think Tank Network, la déclaration liminaire du professeur Charles Binam Bikoy, membre honoraire du CTTN, Cameroun Think Tank Network et modérateur de la conférence débat annoncée. Ensuite, il y aura les échanges par un jeu de questions-réponses avec la presse, la photo de famille, les interviews de la presse, le cocktail et la fin de la rencontre. Sans plus tarder, nous allons inviter le professeur Charles Binam Bikoy, secrétaire exécutif du CERDOTOLA, Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines, pour son mot de bienvenue. Mesdames et messieurs, c'est un honneur et un plaisir pour le CERDOTOLA, pour le secrétaire exécutif du CERDOTOLA que je suis, et pour l'ensemble du personnel de cette institution interafricaine, de vous accueillir dans cette case à palabre de notre institution. Nous avons bien dit case à palabre. Aujourd'hui, nous ne sommes pas réunis pour une palabre. Comme d'ailleurs ne furent jamais des cases pour la palabre, des cases que l'on a appelées cases à palabre. C'était en réalité des lieux de convivialité, de haute expression du vivre ensemble des hommes et des femmes qui ont porté les traditions africaines et qui ont porté haut le flambeau de la vie, de l'existence, de l'identité, de l'affection, de la beauté, du sens de la vérité, de la quête de vérité, qui ont fait les civilisations, les cultures et l'histoire de l'Afrique et de l'homme africain dans le monde. C'est donc pour nous une joie immense de vous avoir en ce lieu que le CERDOTOLA occupe depuis quelques semaines seulement. Pour ceux qui sont plus anciens à travailler avec notre institution, ils savent et se souviennent que le CERDOTOLA avait ses quartiers non loin d'ici, à 300 mètres d'ici, mais du côté du quartier Bastos. Nous sommes ici dans un espace nouveau que nous avons jugé plus accueillant, qui a été aménagé en conséquence pour être véritablement un nouveau et puissant instrument d'accueil et de convivialité pour tout le monde. Et c'est avec bonheur que nous accueillons ici les journalistes que vous êtes pour la première sortie officielle en ce lieu.
C'est également l'occasion pour moi de dire merci du fond du cœur et saluer l'initiative de cette rencontre, dire merci à celui qui en est le porteur, Monsieur François Hervé Modoro, président du Cameroun Think Tank Network. Vous aurez l'occasion de le connaître puisqu'il va se présenter lui-même tout à l'heure et qu'il aura à vous dire pourquoi le Think Tank et qu'est-ce que c'est que le Cameroun Think Tank Network. En lui disant merci, je voudrais associer à son initiative le professeur Ambroise comme qu'on ne présente pas. Je suis sûr que bon nombre d'entre vous ne sont pas passés ou n'êtes pas passés, selon le cas, à côté de ses écrits et ses prises de parole. Beaucoup de ces étudiants sont parmi nous, qui ne sont plus des étudiants, mais qui sont aujourd'hui des inspirateurs et des continuateurs de la pensée qu'il a développée de tout temps. Celle de libérer l'Afrique par la connaissance profonde du génie africain qui s'exprime à travers les littératures d'Afrique et les modes de pensée que l'Afrique a pu porter de ça, de là, et qui ont irrigué le monde, puisque les enseignements du professeur Ambroise Comme ne se sont pas limités à l'espace local, mais se sont délocalisés pour, n'est-ce pas, enrichir la connaissance et les espaces de connaissance à travers le monde, et notamment aux États-Unis, dans les Amériques et sur d'autres continents. C'est une joie, professeur, que de vous avoir à cette conférence de presse. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous prier, mesdames et messieurs, de vous souvenir que nous vivons une année terrible. L'année 2020 sera restée dans la mémoire des hommes et des femmes d'Afrique comme une année de défis relevés. Mais elle doit également être devant l'Afrique debout face aux défis et aux enjeux qui dépassent la puissance africaine. Cette année doit être également pour nous celle de la mémoire. C'est pour cela que je voudrais que vous vous souveniez de tous ces hommes et femmes qui n'ont pas été épargnés cette année 2020. L'année a commencé, vous vous en souvenez, je ne voudrais pas les citer, mais comment ne pas mentionner celui qui a été l'invité spécial du quarantenaire du Cerveau-Tola, Manu Dibango, qui a été emporté contre toute attente, alors qu'il se préparait de grandes choses pour lui encore avec le Cerveau-Tola, lors de la présentation du rapport en 5 volumes des célébrations et du quarantenaire de notre institution. Mais au-delà de celui dont le saxophone résonnera toujours et fera toujours mouvoir les uns et les autres, de génération en génération, je voudrais vous prier de vous lever pour que une minute de silence soit observée à la mémoire, non pas seulement de Manu, mais de tous ceux qui, comme lui, sont tombés. Hier, le 5 décembre encore, nous avons perdu au niveau africain le professeur Olaveyi Yahi, que vous avez, ancien président du conseil exécutif de l'UNESCO, puissance intellectuelle parmi les puissances, n'est-ce pas, dans le même sens du militantisme de l'homme africain pour la restauration de la dignité sans complexe de l'homme africain sur les places de l'intelligence dans le monde. Mais surtout, vous vous souvenez de Fabien Eboué-Boulaga, Camerounais, dont notre rendez-vous commun aura été encore au Cerveau-Tola, lors du colloque du quarantenaire du Cerveau-Tola, où il est venu prononcer quelques mots avant de s'excuser.
Fabien et Boussy-Boulaga tient une place toute spéciale ici aujourd'hui et dans ce qui va être annoncé et qui se fera dans les semaines à venir, puisqu'il devait être en fait le modérateur de la grande conférence qui marquera le lancement officiel du Cameroun Think Tank Network. Il aura été dans l'humilité du jésuite qu'il fut et qu'il ne cessa jamais d'être, n'est-ce pas, de tous les rendez-vous auxquels il était appelé par l'initiateur, le François Hervé Modoro. Il aura été de toutes les concertations, de tous les conciliabules pour que se bâtisse cette instance nationale fédérative et fédératrice des cœurs et des esprits, au-delà des sensibilités, afin que se construise un regard africain, un regard camerounais sur les enjeux et sur les affaires du monde. Je voudrais donc vous prier de vous lever pour observer une minute de silence à sa mémoire. Mesdames et messieurs, mon propos ne devait pas être un discours, mais la parole est si belle à prendre que j'aurais presque envie de la garder. Mais nous reviendrons tout à l'heure et je vous souhaite donc tout simplement à tous la bienvenue ici et je voudrais sans plus tarder passer la parole à, s'il est prêt, à monsieur François Hervé Modoro qui va vous dire de quoi il retourne. François, vous avez la parole. Cher aîné, cher professeur Charles Binam Bikoy, monsieur le secrétaire exécutif du CERDOTOLA, chers membres honoraires du Cameroun Think Tank Network, je souhaite évidemment d'emblée remercier tous les hommes de médias qui ont pris la peine de venir ce matin et j'espère qu'ils jugeront que cette rencontre a une certaine portée pour en faire le plus large écho. Il y a un changement dans le programme que vous avez parce que je vais vous parler brièvement de notre projet, de notre vision, de notre projet. Et je laisserai après l'illustre professeur Ambroise Combe développer les enjeux, j'allais dire thématiques et stratégiques de notre rencontre. De profession, je suis diplomate, formé au Cameroun, que ce soit à l'université ou à l'IRIC, notre école que vous connaissez. Et la fréquentation très ancienne et ininterrompue d'illustres aînés que le professeur Binam Bikoy vient de citer et des contemporains d'aujourd'hui a beaucoup contribué à aiguiser mon esprit. Donc c'est aussi le moment, je crois, de remercier nos savants, nos chercheurs, nos grands universitaires qui ont fait la renommée du Cameroun sur le plan intellectuel à l'étranger. Ils n'ont pas besoin d'être qualifiés de lieux indomptables de l'intelligentsia, parce que c'est à toutes les sources qu'il y a des lieux indomptables de la diplomatie, il y a des dons, tout ça. Mais, comme il ne le dira pas, il y a plus de 40 ans, le professeur Charles Binam Bikoy portait le projet de la vision scientifique du Cameroun au ministère dédié. Il y a plus de 40 ans. Donc si aujourd'hui dans notre pays, au Cameroun comme à l'étranger, des gens peuvent parler de ce qui a été pensé, de ce qui a été programmé, de ce qui a été réalisé dans le vaste monde de la recherche, nous avons ici sur cette table un des piliers. Je vais également dire un mot
très bref sur notre illustre voisin de l'extrême gauche, le professeur Ambroise Kom. Au-delà d'avoir parcouru le monde pour enseigner dans toutes les universités, vous savez également, pour vous qui êtes bien renseignés, que l'un des initiateurs et des penseurs de l'Université des Montagnes, qui est quand même aujourd'hui reconnue comme l'une des plus grandes universités privées, entièrement pensée et gérée par des Camerounais. Je crois que le professeur Ambroise Kom occupe une place centrale. Donc, à côté de mes illustres aînés, et d'autres que je ne vais pas citer, j'ai toujours eu en appétit la connaissance, j'ai toujours eu de la curiosité pour la science et surtout la passion de notre pays. Donc le Cameroun Think Tank Network est l'aboutissement d'un processus de longue durée sur le plan de la recherche et sur le plan professionnel. Par rapport à leur parcours et même à celui de certains de mes amis ici présents et d'autres, sur le plan universitaire, mon CV ne ferait pas une page si je vois le professeur Biem ou bien je vois le professeur Zengwa. Je prie le professeur Zengwa, ici présent, de se lever parce qu'il est le deuxième vice-président de notre réseau. Vous le connaissez sur le plan académique, vous le connaissez comme expert des Nations Unies. Il a accepté de nous rejoindre et il est donc là. Parce que tout à l'heure, il y aura peut-être des journalistes English speaking Cameroonian. Même si je peux le faire, il sera aussi plus à l'aise. Je t'en prie, mon cher, je vous remercie d'être là malgré, en dépit de toutes tes occupations. Donc, nous avons réuni sur une plateforme sans ambition d'hégémonie quelconque, quelques think tanks, quelques associations, ONG et cabinets qui sont éminemment reconnus et compétents dans leur domaine pour créer donc cette plateforme qu'on a appelée le Cameroun Think Tank Network. Je voudrais également apporter une précision. Initialement, le président de notre réseau, le premier réseau au Cameroun, de ces entreprises de l'intelligence, le premier réseau au Cameroun de ce qu'on appelle des entreprises de l'intelligence, donc qui est le Cameroun Think Tank Network, avait comme président initialement M. Churchill Monono, Churchill et Wumbwe Monono, qui est doublement qualifié comme journaliste, passé par l'ESTIC, puis par l'IRIC, puis par plusieurs administrations, et qui, si je ne me trompe pas, est aujourd'hui le président d'honneur des journalistes de la presse anglophone au Cameroun. Mais avec sa très belle promotion comme ambassadeur du Cameroun auprès de l'Union africaine, il ne pouvait plus assumer ses fonctions. Donc je me suis retrouvé, par la volonté de mes amis, à prendre la présidence. Et la première vice-présidente de notre réseau s'appelle Madame Calliope Angoela, que vous connaissez aussi très bien, puisqu'elle dirige depuis près de 20 ans l'un des tout premiers centres et l'un des meilleurs, qui est la Fondation de géopolitique en Afrique centrale Angoela, dont je suis par ailleurs et modestement l'un des 3 membres fondateurs avec Mathias Eric Olangini, le professeur Olangini, il y a près de 20 ans. Et pour terminer, n'est-ce pas, notre bureau, donc Madame Angoela est la première vice-présidente chargée de l'éthique. Le professeur Zengwa est le deuxième vice-président chargé de la prospective. Et le professeur Viviane Ondoa Bioulé, que vous devez aussi bien connaître, spécialiste en management, est donc la secrétaire générale. Voilà, je pense, puisque si nous sommes avec la presse, c'est pour échanger, c'est pour partager, ce que je pouvais dire simplement. L'ambition aujourd'hui, alors que vous voyez bien vers où tendent les pays, que ce soit des concepts d'émergence, que ce soit au Cameroun, l'actualité la plus récente avec, n'est-ce pas, le projet de la stratégie nationale de développement 2020-2030 qui vient supplier ou compléter ou remplacer le DSCE. Il fallait bien que les Camerounais qui ont la capacité
d'animer ce qu'on appelle des entreprises de l'intelligence se réunissent de manière transversale, pas dans des filières spécialisées, pas dans des syndicats, pour essayer de penser la société et de penser le devenir de leur pays. Donc voilà à peu près ce que nous pensons faire, et nous aurons donc des travaux, des publications et certainement des conférences. Je voudrais, monsieur le modérateur, monsieur le membre honoraire, cher professeur, à ce stade peut-être m'arrêter là pour que mon aîné, le professeur Combe, aborde mieux que moi les questions académiques et stratégiques. Merci encore de votre présence. Je n'ai pas l'habitude de parler devant autant de micros. Je ne suis pas véritablement un homme public. J'ai l'habitude des amphithéâtres, mais l'amphithéâtre n'est pas un espace véritablement public. Mais peut-être qu'à l'heure qu'il est, à l'âge que j'ai, je devrais m'habituer. C'est un peu tard, mais je ferai ce que je peux. Donc, merci, chers collègues, Binam Bikoy, dont on se connaît de longue date à l'université de Yaoundé. François Moundourou, dont j'ai connu le papa quand j'étais étudiant. Le papa était intendant à l'université de Yaoundé quand nous on était étudiants. Il devait être un boudon. C'est bien qu'on se retrouve ici, plusieurs générations différentes, même si ça n'en a pas l'air. Hein. Mais c'est bien cela. Je fais partie des premières générations de l'université de Yaoundé. Il était entré en 67. Bien. Laissons les anecdotes de côté pour dire que ici, les Camerounais, d'une manière générale, par rapport à ce que j'observe, ont l'habitude d'affabuler. Les Camerounais ont l'habitude ont une mentalité un peu, je ne me moque pas de vous, de nous, on a une mentalité un peu magico-religieuse. Et on aime beaucoup parler des choses occultes. Et assez étonnamment, ici, on vous invite à un événement qui n'a rien à voir avec la fabulation, qui n'a rien à voir avec l'occultisme, qui n'a rien à voir avec le magico-religieux. Peut-être serez-vous surpris. Et je vous vois déjà passablement surpris. Qu'est-ce qu'un think tank? D'où est-ce que ça vient? Parce que d'habitude, on en parle dans des, peut-être pas nécessairement dans des salons feutrés, mais dans des espaces occultes, où personne ne sait qui fait partie des think tanks. Personne ne sait ce qu'on y fait. Personne ne sait ce que ça donne. Mais pour une fois, on vous présente un think tank, on invite la presse pour en parler. Ça, je crois que ne serait-ce que ça, ce serait l'originalité de cette entreprise. Ce serait déjà pas mal que nous sortions des affabulations, que nous sortions du magico-religieux, pour comprendre que le think tank n'est finalement qu'un regroupement d'individus qui compétents dans des domaines divers et qui peuvent mettre leurs compétences dans une pensée stratégique, dans une pensée orientée vers le développement, vers la recherche d'idées neuves pour pouvoir développer un espace. C'est ça le think tank. Et on vous invite aujourd'hui pour l'annoncer. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que ce think tank a été porté par un organisme intitulé assez opportunément Open. C'est extraordinaire, Open. Donc, think tank et Open, porté par Open.
Donc voilà, fini l'occultisme, fini le magico-religieux, nous serons désormais sur la place publique. Sur la place publique parce que on va inviter des personnes et ce sera l'objet de la conférence publique qui va se faire dans une grande école à Yaoundé dans quelques jours. On va inviter, et vous viendrez voir, on va inviter des universitaires que vous connaissez, je n'ai pas besoin de les nommer ici, mais pour parler des choses que vous connaissez, mais dans une perspective stratégique, dans une perspective opérationnelle. Comment est-ce que nous pouvons mettre notre savoir, notre savoir-faire, notre connaissance au service de telle ou telle cause, de tel ou tel secteur de développement dans notre espace, dans notre pays. Je crois que c'est cela. Et si on ne s'arrêtait qu'à cela, ce serait un commencement, ce serait le commencement d'une nouvelle ère où on va réunir des penseurs et ce sera, on m'a fait l'honneur de me demander d'être à l'ouverture de cette conférence et de parler, comme ça a été annoncé tout à l'heure, de parler d'Eboussi. Parce que, justement, quelqu'un comme Eboussi, nous l'avons perdu il y a déjà 2 ans, mais on peut aujourd'hui regretter que des personnes comme Eboussi soient parties sans qu'on ait véritablement profité de tout ce qu'il pouvait nous apporter en termes, non pas en termes de pensée, il a dit tout ce qu'il avait à dire, il a fait ce qu'il avait à faire, mais ce qu'il pouvait nous apporter en pensée stratégique, je crois que si on pensait à cela, il y a eu un raté, on peut dire qu'il y a eu un raté. Et mon introduction consistera simplement à dire, voilà quel était l'homme, et voilà les diverses pistes qu'on aurait pu explorer. Et en explorant ces diverses pistes, voilà peut-être des domaines qu'on aurait pu développer. Et je crois qu'à partir de là, nous allons comprendre que désormais, dans notre pays, nous n'allons pas simplement continuer ce que nous aimons le plus, c'est-à-dire affabuler, c'est-à-dire la mentalité magico-religieuse, mais que nous pouvons mettre les idées qui sont les nôtres, notre génie au service du développement de notre pays, au service du développement de notre peuple. Et je crois que c'est un peu ce que nous allons faire avec ce colloque. Et ce colloque-là, dans chaque intervention, devrait nous amener vers des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus précises. Non pas simplement spéculer pour l'amour des idées. Bien sûr, l'amour des idées, elles sont bonnes, mais à un moment donné, ces idées-là, il faudrait qu'on apprenne à les mettre en pratique. Je crois que c'est ça, essentiellement, ce qu'on a voulu faire. Et pour une fois au Cameroun, je crois que c'est ça l'originalité de cette rencontre, c'est que le think tank va être mis sur la place publique avec un organisme qu'on appelle Open, et à partir de là, je ne peux que me féliciter et féliciter les initiateurs et féliciter Hervé ici et féliciter les porteurs du projet de faire en sorte que en réalité nous devenions finalement nous-mêmes, c'est-à-dire que nous nous regardions dans les yeux sans tout simplement chercher avec la torche ce que nous pouvons voir, ce que nous pouvons regarder. Or, justement, nous avons souvent l'habitude de nous perdre dans des affabulations. C'est justement mettre cela sur la place publique. Et je crois que c'est ça le plus important. Et c'est ça la nouveauté de cette réunion.
Je vous ai prévenu, vous voyez, il nous met l'eau à la bouche. Mais je suis sûr que vous saurez tirer le meilleur de ce qu'il n'a pas dit et qu'il laisse espérer. Et bien au-delà de ce qui sera dit ici, je pense que l'essentiel sera dit au moment de la grande conférence qui s'annonce. Je reprends la parole pour dire en quelques mots la raison d'être du soutien du CERDOTOLA, du Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines, à un projet ouvert tel que celui-ci. Vous le savez, le CERDOTOLA est établi au Cameroun depuis sa création en 1977. C'est une organisation interétatique, intergouvernementale, dédiée à la coopération scientifique et culturelle sur les traditions, les patrimoines, les langues africaines. Évidemment, le CERDOTOLA aura, nous l'avons dit en d'autres lieux et en d'autres circonstances, aura eu la possibilité en 40 ans de passer d'une génération à une autre. Autant il avait été créé par nos pères, PE, nos patères, si vous voulez, qui ne sont jamais devenus nos pères, PARES, n'est-ce pas, PAIR, mais qui ont passé le flambeau à une autre génération. Autant les contenus qui ont façonné et formaté la vision de l'institution ont évolué avec ces générations. Et il vous souviendra que la première génération se résumait à répondre à une question posée par les Africains à l'UNESCO à travers Hampateba Amadou. Il disait, mais l'histoire des Africains, la culture des Africains, les civilisations des Africains, les langues même que parlent les Africains, ne sont jamais labellisées comme étant valides que lorsque les spéculations liées à toutes ces préoccupations sont portées par des bouches et des cerveaux d'occidentaux. D'où vient que le cabri ne puisse bêler alors qu'il est présent et que d'autres bêlent à sa place. D'où la fameuse résolution de lancer une décennie pour l'histoire générale, l'histoire de l'Afrique, qui débouchera sur la mise en place d'un projet d'histoire générale de l'Afrique, n'est-ce pas, par l'UNESCO. Et donc, dans la foulée, un certain nombre d'institutions avaient été créées à travers l'Afrique sous l'égide de l'OUA, n'est-ce pas, et parmi lesquelles le CERDOTOLA. Toutes ces institutions, pour la plupart, ont disparu aujourd'hui. Nous avons l'avantage que le CERDOTOLA existe encore. Et je crois que ce n'est pas une mince affaire. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, voyant l'évolution des institutions scientifiques et culturelles africaines, panafricaines, de caractère régional, sous-régional, nous avons pensé dès 2010 que ce qu'il en restait et qui était porté par le CERDOTOLA ne devienne pas simplement une affaire locale pour les États d'Afrique centrale qui l'ont mise en place, mais que cela soit ouvert. D'où l'élargissement du mandat du CERDOTOLA à l'ensemble du continent et l'implication des diasporas africaines. Il faut le dire, et c'est pour éclairer les journalistes que vous êtes. C'est donc cette institution initialement régionale, c'était dans son appellation d'ailleurs, centre régional, n'est-ce pas, qui aujourd'hui, devenu international, porte une vision nouvelle qui ne se résume pas à consolider l'institution créée il y a 43 ans,
mais à porter les ambitions de ce que, il y a quelque temps encore, célébrant le cinquantenaire de l'Union africaine, à partir de l'OEA, on a appelé la vision 2063, l'Afrique que nous voulons. Or, dans cette Afrique que nous voulons, la culture encore est marginale. L'intelligence africaine est marginale. L'on a l'impression que la vision 2063 est une reprise et un assemblage de visions venues d'ailleurs pour porter, n'est-ce pas, l'Afrique de demain, entre autres aberrations. Hein, c'est une aberration, j'assume. Vous verrez qu'on cherche absolument à s'inscrire dans l'ordre mondial tel qu'il a été défini en 1945, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut que l'Afrique aussi ait un représentant au sein du Conseil de sécurité, comme si d'ici 50 ans, hein, à partir de ce cinquantenaire de l'Union africaine, les choses ne pouvaient pas et ne devaient pas changer, avec une voix de l'Afrique qui dise autrement les choses. Qui vous dit que dans 50 ans, le Conseil de sécurité, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, sera encore ce qu'il faut au monde? Pourquoi ne pas imaginer d'autres possibles? Nous pensons donc que les think tanks sont là pour dire justement la vérité de la pensée, sur la vérité de la pensée. Et je me répète, la vérité de la pensée contre la vérité de la pensée. P-A-N-S-E. N'est-ce pas? La pensée, nous sommes le tube digestif de ce que produisent les autres, à partir de leur pensée. La pensée nous libère de la pensée, n'est-ce pas? Et nous projette vers la compétitivité de notre être au monde, de nos identités, de la prise en considération de ce que nous sommes, de ce que nous voulons être, non pas par le jugement des autres, mais par le jugement que nous infligeons et imposons, parce que notre jugement propre doit être un jugement conquérant. L'Afrique debout, l'Afrique que nous voulons, non pas l'Afrique qui ressemble à un modèle défini par d'autres au profit d'une vision, n'est-ce pas, qui refuse absolument toute alternative à ce qu'elle a toujours été pour dominer depuis 6 siècles l'Afrique et réduire l'homme africain à sa plus simple expression humaine. Donc voilà un tout petit peu l'esprit et la vision dans laquelle se situe la deuxième génération de la pensée Serre-Daulat au service de l'Afrique. Donc pour nous, les think tanks, le Cameroun Think Tank Network mobilise dans son intentionnalité, son opérativité, ses finalités, des enjeux qui touchent au cœur des projections de cette Afrique que nous voulons. Une Afrique jouant un rôle éminent sur la scène mondiale dès maintenant et dans les toutes prochaines décennies. Cette Afrique-là sera d'autant plus à notre portée, mesdames et messieurs, que les laboratoires d'idées mutualiseront leurs capacités, relieront et relayeront leurs efforts pour réduire les coûts des actions et en maximiser les impacts et les bénéfices transformateurs. Le rôle suggestif et catalytique que les think tanks sont appelés à jouer est plus attendu par les décideurs africains que nous ne pouvons l'imaginer. De ce point de vue, je me permets d'affirmer sans embâche ici que le CTTN, le Cameroun Think Tank Network, n'aurait pas pu s'offrir meilleur parrainage que celui du Serre-Daulat, qui évidemment chemine avec, toujours sous la conduite de Open, la bienveillance de l'OAPI, elle aussi installée au Cameroun. Et donc, je puis porter ici les excuses du directeur général qui se trouve être hors du Cameroun et qui aurait bien souhaité être à cette conférence de presse. Donc, il existe bel et bien
des liens entre la qualité et la quantité des think tanks dont disposent les formations étatiques et régionales d'une part, et d'autre part le niveau de puissance et d'influence que ces formations exercent sur la scène mondiale. En plus de sa capacité à contribuer à la densification de ceci, le CERDOTOLA, en tant qu'organisation intergouvernementale panafricaine de coopération scientifique et culturelle, est hautement susceptible d'aider à remplir diverses autres conditions du succès individuel et en réseau des think tanks camerounais. Une de ces conditions, c'est l'ancrage dans notre habitus. Cet enclos protecteur de la culture constitué de valeurs particulières, de force morale à entretenir et de capacités spécifiques d'action découlant des héritages et des traditions qui ont garanti la vie et la survie des Africains à travers les générations et à travers les continents. L'on pourra toujours et encore épuiser des idées et pensées à la fois socialement enracinées et novatrices pour de nombreux domaines afin d'explorer et de susciter le surgissement ou l'avènement des avenirs que nous voulons. Une autre de ces conditions est la dimension et l'expérience coopérative. Il revêt un aspect particulièrement important et qui donne toute sa valeur, tout son sens et toutes ses promesses réalisables à l'initiative du réseau. Cette dimension coopérative est en effet celle qui porte le mieux la promesse de sortir l'Afrique et le Cameroun dans l'Afrique de la crise de confiance et d'intérêt commun qui caractérise les forces sociales et constitue l'une des hypothèques les plus dirimantes à la transformation structurelle du continent. Professeur, comme vous avez parlé tout à l'heure, n'est-ce pas, de ces allées et venues entre le clair et l'obscur, n'est-ce pas, qui souvent sollicitent notre relation à la parole ou à la réalité. En effet, le CTTN ne pourra réussir que si les entités qui le composent peuvent transcender la crise de confiance qui mine nos sociétés. Ces entités se doivent d'inventer des moyens ingénieux de s'appuyer les unes sur les autres pour accomplir des actions synergiques, relayées, réticulées ou collectives d'envergure. Plus encore, la condition du succès qu'est la levée de cette hypothèque constitue un des matériaux prioritaires que la réflexion, les idées et la pensée du réseau et de ses membres devront travailler pour armer l'État du Cameroun, mais aussi tout l'ensemble des États d'Afrique et des sociétés face aux grands enjeux à venir, qu'il s'agisse du développement économique, du vivre ensemble, de la consolidation interne ou du déploiement à l'extérieur pour préserver, protéger, défendre ou promouvoir les intérêts qui sont nôtres, les intérêts les plus névralgiques, avec des modes d'association adéquats à cet état, à cet effet. Le CERDOTOLA, en accueillant cette conférence de presse, saisit l'occasion pour souhaiter que cette orientation puisse servir demain de boussole au CTTN et que ce réseau qui naît connaisse tout le succès possible au Cameroun, dans la sous-région et bien au-delà, à travers toute l'Afrique, pour le plus grand bénéfice de l'Afrique en ce moment crucial de son histoire. Donc, la pensée contre la pense. La pense ou la pensée de CTTN. Vous avez la parole. Je vous remercie. Nous allons à présent ouvrir la partie de notre rencontre consacrée au débat. Nous avons 30 à 40 minutes pour les échanges et nous allons prendre des questions en série. Les journalistes qui souhaitent poser des questions sont invités à se présenter et à décliner l'organe de presse qu'ils représentent
Nous leur demandons aussi d'être brefs, concis et précis durant leurs interventions, de préciser à qui s'adresse la question, puisque nous avons 3 panélistes. Nous allons donc prendre d'abord 3 questions. Bonjour à tous, Larissa Giacomo et travaille à Cadac FM. Vous allez me permettre, modérateur, j'avais préparé 3 questions, donc permettez-moi de déléguer ces 3 questions. La première question, c'est à qui s'adresse ce réseau qui est mis en place. On a le sentiment qu'il se centre autour des théoriciens ou des universitaires. Est-ce que le Camerounais lambda est concerné dans ce réseau? La deuxième préoccupation est de savoir quels sont les outils qui sont mis en place pour susciter un éveil auprès de la gouvernance du Cameroun, de la gouvernance des États de la sous-région Afrique centrale, et finalement comment vous comptez financer ce projet pour la réalisation de ces conférences. Merci, bonjour. Jean-René Mavamo, c'est mon nom, j'écris dans le journal Intégration. Alors, les bonnes manières, ou plutôt, la bonne manière voudrait que quand une sommité intellectuelle, comme le professeur Angoiscom, j'ai parlé, on n'ajoute pas un seul mot. Mais alors, professeur, souffrez que je vous pose une question de journaliste. Vous avez dit que nous sommes beaucoup plus enclins, je vous suis en train de vous paraphraser, nous sommes beaucoup plus enclins au magico-religieux. Mais alors, il y a une phrase que je vais lire pour vous. Elle est contenue dans le dossier de presse qui m'a été remis. À cet effet, ce réseau d'intelligence et de prospective devrait notamment publier une lettre confidentielle mensuelle et un rapport annuel sur l'intelligence et les innovations au Cameroun. Alors, je m'arrête sur quelque chose là, une lettre confidentielle. Là, pourquoi ne pas croire aux magico-religieux? Merci. Bonjour, je suis Nathan Lamogo, journaliste à Vision 4 Télévision. Ma question s'adresse au professeur Benan Bikoy. Lorsqu'on essaie de lire Think Tank, l'onomatopée est terriblement saisissant. Et on voit en cette onomatopée une force alphanumérique qui se dégage. Je ne voudrais pas prêcher du faux pour avoir du vrai, mais tout simplement m'aligner derrière ceux qui m'ont précédé et qui ont été plus intelligents que moi, à savoir Boileau qui nous a dit que ce qui s'énonce bien, et les mots pour le dire arrivent aisément. Il s'agit de quoi exactement, puisque jusqu'ici, le langage a été très hermétique. Merci. Nous allons d'abord répondre à cette série de questions. Alors, Monsieur le Président du CDTN, à qui le réseau s'adresse-t-il? Quels outils pour susciter l'adhésion des gouvernants? Et puis, bon, qui finance? Oui. Alors, merci Madame. Je vais vous répondre et je vais essayer de répondre en vous regardant, même si le poteau nous cache un peu. Nous n'avons rien inventé. Mes éminents voisins l'ont dit pas à demi-mot. Je crois que les Africains sont les premiers inventeurs. Le think tank est, si vous voulez, l'instrument le plus abouti de la pensée stratégique et de la réflexion prospective. C'est-à-dire, si vous êtes un artiste et que vous êtes doué, que vous avez un talent, si vous voulez approfondir votre art, vous devez réfléchir sur la mélodie. Vous devez, à ce moment-là, vous ne vous contentez plus de gratter sur la guitare ou sur des touches de piano. C'est pour cela qu'à travers le monde, les think tanks contribuent à la direction. Le professeur Binam l'a très bien dit. Influence et sont des instruments de puissance. Je ne vous apprends rien, vous êtes bien informés. Tout ce qui se fait dans les pays qu'on appelle occidentaux, moi je préfère occidentaux à développer, est à la base mûrement pensé et réfléchi. Même dans le domaine du football que nous aimons tous. Quand on change les lois de jeu, à un moment donné, on peut se renseigner. C'est parce que des Gaules africains commencent à devenir très performants comme Thomas Nkono. Tout ce qu'on voit, tout ce qui se passe, que ce soit dans les États, dans les multinationales, est pensé
réfléchi, analysé, scruté. Donc, nous pensons qu'il n'y a pas encore suffisamment de levier de la pensée stratégique et de la vision prospective. Bien que nous reconnaissions, madame, que plusieurs Camerounais ont des compétences avérées, et vous savez, de plus en plus, l'expression think tank fait florès. C'est un peu comme dans le monde de la presse ou même dans le monde de la médecine. Nous avons donc pris nos responsabilités pour que vous sachiez où vous adresser et ce qu'on fait, parce que effectivement c'est de la pensée. Mais maintenant, pour arriver avant de parler du financement, je vous ai dit qu'à titre personnel, je suis un fonctionnaire, je suis un diplomate. Peut-être que ma déformation m'amène, n'est-ce pas, à être attentif aux mutations du Cameroun, aux bouleversements qu'il y a dans le monde. Mais les enjeux sont tellement importants. Regardez aujourd'hui en plein Covid. Regardez tout ce qu'il y a comme enjeu derrière le Covid, que ce soit les laboratoires pharmaceutiques, que ce soit les chercheurs. Regardez même à l'intérieur des pays, comment les grands chercheurs se mangent. Il faut donc que, ici au Cameroun, parce que nous avons la capacité, des gens décryptent. Donc, madame, effectivement, les think tanks sont d'abord adressés aux managers et aux décideurs. C'est eux qui nous dirigent, c'est eux qui gouvernent, c'est eux qui orientent, c'est eux qui ont la responsabilité de notre vivre ensemble commun. C'est pour cela que dans les think tanks, vous avez généralement en Occident les gens les plus capés, parce que c'est le niveau le plus abouti, je vous dis encore le plus abouti, sans enlever aux compétences de nos diverses professions. Nous pouvons enseigner dans les meilleures universités. Les universités, a priori, ne sont pas des think tanks. Elles peuvent générer des think tanks. Nous pouvons être les meilleurs magistrats, les meilleurs médecins. Mais où est-ce qu'on réunit en un lieu pour provoquer et susciter tout cela? C'est donc des think tanks. Et vous imaginez bien que la presse, et notamment la presse spécialisée, accompagne la démarche et la marche des think tanks, puisque le produit par excellence, mon cher journaliste, c'est la lettre confidentielle. Mais la lettre confidentielle ne veut pas dire, n'est-ce pas, une lettre de sorcier. La lettre confidentielle veut dire tout simplement, comme vous le savez, il y en a plein. Vous voyez la lettre du continent, vous voyez tout cela. L'information de qualité ne circule pas dans la nature. Elle ne circule pas dans la nature. Et nous aurons des échanges avec la presse. Mais la presse camerounaise est déjà suffisamment outillée. Il y a tellement de débats, il y a tellement de plateaux. C'est tous les jours que nous voyons des spécialistes, les uns plus compétents que les autres, parfois même se chamailler. Ce n'est pas la direction que nous prendrons, parce que les think tanks ont un autre rôle et une autre mission. Donc lorsque nous publions, nous mettons à la disposition de ceux qui sont privilégiés, qu'ils soient chercheurs, universitaires ou fonctionnaires internationaux. J'ajouterais que, pour qu'on puisse aller plus loin, et je crois qu'à ce niveau, je terminerai par le financement, il y a plusieurs options. Madame, il y a plusieurs options. Mais nous pensons connaître un peu la réalité de notre pays. Et nous nous sommes dit, ici, que pour crédibiliser le Cameroun Think Tank Network, nous nous présentons à vous. Pas à titre individuel, je vous ai présenté tout à l'heure le professeur Zengwa, qui a aussi toute une carrière. Maintenant, je vous présente également, parce qu'il est arrivé, le professeur Tchala, Yves, qui, beaucoup de gens ne savent pas qu'il enseigne la gestion à l'université de Douala, mais c'est lui qui est le président de l'ONG Le SMIC, Solutions aux migrations clandestines. Il travaille depuis plus de 10 ans avec l'Union européenne, c'est un des meilleurs experts au Cameroun des questions migratoires. Donc nous avons donc réuni des gens comme ça, parce que nous avons le sens du partage, mais c'est l'union qui fait aussi la force, comme la masse critique. Donc, je vous rassure, la lettre confidentielle, c'est pour dire tout simplement que les think tanks ne font pas de la presse, c'est-à-dire quotidienne. Nous n'aurons pas un journal, nous n'aurons pas un hebdomadaire ou un magazine. Ce n'est pas notre rôle. Ce que nous brassons comme information est tellement sensible. D'ailleurs, je ne vous apprends rien. Regardez dans les médias, je n'en fais pas une référence absolue, mais même en Afrique, regardez l'âge, le profil et la qualité ailleurs des journalistes qui traitent des questions internationales. Regardez sur toutes les chaînes.
Regardez très très bien le profil de ces gens. D'abord, ils ont très souvent été des correspondants à l'étranger. Ils ne sont pas restés dans leur pays. Ensuite, ils ont un bagage et tout le reste. Et lorsqu'ils amènent des experts pour discuter, regardez le niveau du débat. Parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Donc, nous souhaitons allier, n'est-ce pas, tout ce qui est connaissance intellectuelle, mais avec une praxis. Je vous ai tout à l'heure parlé du professeur Comme. Mais c'est un des meilleurs spécialistes dans l'ingénierie de l'éducation. Monter une université privée dans le contexte camerounais, comme l'Université des montagnes, pour développer, n'est-ce pas, le nombre de Camerounais qui vont soigner, c'est de la pensée, de la réflexion. Donc, je vous prie de bien croire que nous savons, nous sommes positionnés, et le coming out, aujourd'hui, c'est pour que vous sachiez effectivement que des Camerounais ont la capacité, comme ça se fait au Nigeria, au Sénégal ou ailleurs, de se réunir pour dire ici c'est de la pensée et on va travailler ensemble. D'ailleurs, c'est encore un Camerounais qui, avec un Sénégalais, a créé des ateliers de la pensée à Dakar. Et je vois ici, parce que dans l'échange, j'invite des amis comme le professeur Guiem, qui a fait ses études aux États-Unis, qui est un spécialiste de la géostratégie, qui enseigne à l'école de guerre, à en parler parce qu'ils ont vécu ça là-bas. Vous convenez avec moi que nous avons trop tendance aux magico-religieux, mais aussi à tirer la couverture vers nous. Il y a un mal camerounais à tirer la couverture vers nous et à nous cacher derrière, n'est-ce pas, tout ce qui finit en isme. Je ne vais pas les citer. Donc je crois que c'est ça. Pour le financement, madame, le think tank sera financé prioritairement par les structures membres. C'est-à-dire, pour être membre de notre réseau, il faut vous-même être le responsable ou le patron de la structure. Donc ce ne sont pas des individus. Tout à l'heure, on vous a dit, moi-même, je suis le secrétaire exécutif de Open depuis 2011. Et nous avons déjà un produit que certains d'entre vous connaissent, qui est le Cameroun Press Forum. Nous avons fait 2 éditions à l'occasion de la Coupe du Brésil, Coupe du Monde, et à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale. Parce que nous avons constaté qu'il n'y avait rien au Cameroun qui mobilise les Camerounais derrière ces enjeux. Donc autour du ballon rond, nous avons fait la diplomatie du football. Et nous avons organisé à l'IRIC la grande exposition sur les lieux indomptables. Donc c'est cette approche. On vous fait confiance, vu votre ouverture, vous les autres de médias, parce que c'est peut-être nouveau, mais il n'y a rien de spécial. Il n'y a vraiment rien de spécial. Donc les structures vont financer. Et évidemment, l'appui de grandes organisations internationales comme l'OAPI, comme le CERDOTOLA, je tiens quand même à préciser que l'Assemblée Générale Constitutive qui s'est tenue il y a à peu près 2 mois, à peu près, s'est tenue ici. Parce que la ferme détermination et volonté, mes chers compatriotes, si je peux le dire comme ça, Camerounais ou Africains, c'est que tout ce que nous faisons est pensé par nous-mêmes, voulu par nous-mêmes et décidé par nous-mêmes. Nous ne nous mettons pas sous la coupe ou alors à la merci de quelque puissance étrangère qu'elle soit. Donc tout ce que vous voyez, tout ce qui se fait avec cette équipe, je crois que c'est très important. Sinon d'ailleurs, l'OAPI et le CERDOTOLA ne nous auraient vraiment pas accompagnés par la main. Donc je ne sais pas si j'ai répondu. Les outils, en termes, dans un think tank, vous voulez parler de nos projets, je suppose, et nos programmes, c'est ça? Je comprends. Les outils destinés aux gouvernants et à ceux qui... Ah, d'accord. Ce que nous allons mettre. Bon, alors, madame, merci. Vous anticipez beaucoup. Mais ce sont des outils, je commence par ceux qui sont classiques. C'est ce qu'on appelle du lobbying d'influence. Ce que nous faisons, nous l'assumons. Nous faisons du lobbying d'influence, c'est-à-dire que par rapport à la société camerounaise et sur tous les sujets, ça peut être dans le sport, dans la santé, dans la défense, comme dans la diplomatie, dans l'environnement, nous faisons passer des idées novatrices et nous savons comment faire, je dis bien nous savons comment faire pour mettre à la portée, sensibiliser, donc ce qu'on peut appeler le lobbying d'influence. Deuxième, ça va être des publications. Au cœur de ces publications, une lettre confidentielle qui sera vendue par abonnement. Mais je précise qu'elle sera
à la disposition, évidemment, des organes de presse qui le voudront bien. Et quand je dis qui le voudront bien, c'est un, qui rempliront les conditions, et de deux, qui y trouveront un intérêt. Je crois que c'est très clair, qui rempliront les conditions et y trouveront un intérêt. Juste pour rappel, étant membre fondateur de la Fondation géopolitique Angoïla, je crois que beaucoup peut-être ne le savent pas, je m'occupais particulièrement de la lettre confidentielle de la Fondation Angoïla. Et elle s'appelait Conjoncturis. C'était un double feuillet de 4 pages qui était placé auprès de tous les membres du Parlement, toutes les ambassades, tous les membres du gouvernement, tous les DG d'entreprise, y compris l'état-major des armées, etc., etc. Ça a très bien fonctionné. Donc la Fondation Angoïla a eu sa lettre confidentielle. Et vous le savez tous, les lettres confidentielles sont destinées aux responsables qui peuvent changer le cours des choses, le cours des événements. Donc je crois que le confidentiel... Alors, troisième outil, madame, évidemment, nous aurons des conférences et des échanges. Je pourrais aussi dire qu'avec le Cameroun Press Forum, que nous avons commencé à Open, et avec l'appui de tous nos partenaires, nous allons le densifier. Parce qu'il est quand même grand temps qu'au Cameroun, vous savez, on a eu des expériences, comme par exemple la palabre. On a même eu la nouvelle expression qui, à un moment donné, il y a quelques années, organisait des débats au Hilton. Mais il est quand même temps que la presse spécialisée, avec tous les corps de la société, se retrouve dans les règles de l'art, je dis bien dans les règles de l'art, pour échanger à une certaine périodicité. Dans certains pays, ce rôle est dévolu au ministère des Affaires étrangères ou des Relations extérieures. Pourquoi? Parce que c'est eux qui, en sous-main, tiennent les correspondants de la presse étrangère. Bon, pour les francophones, ils connaissent très bien comment ça se passe avec le Quai d'Orsay, avec tout ceci. Et vous avez après tout ce qu'ils appellent l'action extérieure de la France. Vous le savez, je ne vous apprends rien. Ça va de RFI à médias sociaux, tout ça, ils appellent ça l'action extérieure de la France. Et comme nous n'avons pas, n'est-ce pas, pour le moment, peut-être, d'outils, ici, je peux vous le dire solennellement, avec cette personnalité que vous voyez, nous sommes très avancés dans ce projet pour que nous nous courions plus simplement, n'est-ce pas, à 6 h du matin, chez monsieur tel de RFI qui réveille tel. Je n'ai rien contre ces radios, mais en tant que Camerounais, vous n'avez pas encore vu ici un chef d'État camerounais être réveillé par un journaliste de RFI à 6 h du matin ou à 9 h du matin. Je veux dire, en toute chose, nous devons être conséquents vis-à-vis de nous-mêmes. Donc je crois que cette vision, cette sensibilité éminemment patriotique et panafricaniste, nous la portons au cœur et nous voulons la partager avec vous. Je voudrais juste ajouter quelque chose à la lettre confidentielle. La lettre confidentielle, c'est un genre journalistique. Ce n'est pas... La lettre confidentielle, à la limite, n'est plus confidentielle. C'est un genre journalistique. Opposé, quand vous opposez cela à ce que j'appelle la mentalité magico-religieuse. Notre mentalité magico-religieuse, c'est la pensée aléatoire. C'est-à-dire que quelqu'un s'assied quelque part, il a une idée et il la propage, d'autres la reprennent et ça continue. Fondé sur rien, sans aucune base. C'est ça la mentalité magique. Et puis, nous complaisons, nous plaisons dans ce genre de digression. Ça, c'est pas la lettre. La lettre confidentielle, c'est véritablement un genre journalistique fait pour circuler dans un milieu fermé. Le milieu fermé n'est pas nécessairement limité, mais cela veut dire que l'ambition n'est pas de se mettre au carrefour de la poste et de le vendre. C'est tout. C'est un genre. C'est un modèle. Mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec le magico-religieux. Voilà. Merci beaucoup. Sur l'onomatopée, n'est-ce pas, je crois que Nathan a la réponse dans sa question. Effectivement, think tank, c'est pas un nom bantou. Mais on peut lui trouver des équivalents. Il suffit de se baisser
pour ramasser, hein, si je me mettais comme ça pour faire résonner l'onomatopée. Je prends comme cela au hasard une épopée camerounaise, n'est-ce pas? Je vais dans l'Est. Vous voyez, ça s'équilibre. Mais je peux revenir dans le centre ici, prendre une grande épopée petite. Vous voyez, on peut revenir là-dessus. Mais je peux aller plus loin vers le littoral, prendre une épopée bassa. Vous voyez? Donc, les mots, nous les utilisons pour leur résonance, mais aussi la résonance pour leur quintessence. Alors, nous pouvons nous approprier les mots des autres sans que cela nous complexe, et c'est à cela que nous invitons précisément. Nous sommes propriétaires de notre destin, y compris notre destin linguistique. Ce n'est pas parce que nous parlerions l'anglais ou le français que nous aurions. Je n'ai pas cité d'épopées anglaises ou françaises, j'ai cité des épopées camerounaises, j'aurais pu en citer d'Afrique du Sud ou du Mali. Mais c'est pour dire que la propriété de notre destin est entre nos mains. Et c'est à cela que doivent concourir, n'est-ce pas, les nouvelles initiatives qui inventent et veulent le surgissement d'un futur africain. Le surgissement d'un futur africain sur le dédale de toutes ces décompositions qui nous ont amenés, conduits vers le magico-religieux, n'est-ce pas, qui évidemment a produit des confinements structurels, des confinements mentaux, des confinements intellectuels, et qui quelquefois déroulent sur des confinements politiques. Les think tanks surgissent. Le CTTN du Cameroun vient précisément, Nathan, répondre à cette question-là. Que l'Afrique, que doit l'Afrique et que doivent les Africains pour être présents et responsables du monde de leur temps. Je vous remercie. Dernière série de questions, s'il y en a. Dernière série, 3 questions, pas plus. Merci beaucoup. Je suis parfait avec si je suis là pour le compte d'un journal qui s'appelle Mosaïque, journal culturel. Au Cameroun, nous existons depuis 10 ans maintenant. Nous travaillons dans le domaine de l'analyse, de la prospective, des questions culturelles et des arts et des idées. Donc j'ai une question, mais elle va s'adresser en même temps à M. François-Xavier Moudou et au professeur Lina Mikoy. Je voudrais dire professeur et non pas secrétaire exécutif de cet autolan, parce qu'il me souvient que le professeur est spécialiste des questions de tradition orale dans notre contexte. Et je voudrais sonder un peu sa vision par rapport à cette relation qui est entre l'institution qui préside et ce CTTN-là, pour voir à l'intersection des traditions orales justement et des nouvelles problématiques posées par la modernité, ce qu'on peut entrevoir à travers cette relation-là. Je ne sais pas si je me suis... Mais je pense qu'il a compris. La deuxième question est adressée, donc le deuxième versant à M. Moundou, c'est toujours par rapport à la prospective. Maintenant qu'on est en 2020, qu'on fait là depuis 2011, il y a des états de service bien connus. Maintenant qu'on est en train d'ouvrir une nouvelle page avec ce CTTN, je voudrais sonder son agenda du CTTN. Qu'est-ce que vous entrevoyez d'ici 4, 5, 6 ans par rapport à cette nouvelle initiative, ce nouveau matériau que vous apportez pour notre... Bon, le développement n'est pas le bon mot, surtout quand on est sur le doctorat, mais disons pour notre avenir. Comment vous situez ce CTTN-là? Ce d'autant plus que nous sommes dans un contexte où la mise en commun, fut-elle des intelligences, n'est pas donnée, n'est pas aisée. Nous avons tous des agendas individuels, personnels, qui font que des agendas communs, en ce moment où on est confinement aussi, où on est dans une période où on est encore en train de forcer dans l'individualisme. Quelle est
l'artifice ou bien le moyen que vous allez utiliser. Parce que je crois que ça va être le plus grand challenge du CPT, de faire converger toutes ces intelligences-là vers le ruisseau qui est celui de la République du Cameroun. Donc c'est pour ça que je parlais de sonder votre agenda. Je m'appelle Jean-Charles Dioïla, je travaille pour Radio Sciento. Ma question s'adresse à M. Boudorou. Vous nous avez parlé de cette grande conférence qui aura lieu dans une grande école, j'imagine que c'est certainement américain parce que j'ai vu le nom quelque part. Mais vous nous avez donné le lieu, la date, pardon. Vous avez parlé de l'objet, peut-être du lieu, mais il manque le quand. Vous dites, allez, semaines à venir, c'est quand exactement? J'ai lu dans la fiche technique, vous avez dit décembre 2020. C'est quand exactement la conférence? On connaît l'objet, on connaît peut-être le lieu, il manque le quand. Dernière question. Merci Junior Madoc, Cameroun Tribune. À la suite de mon confrère, j'aimerais savoir précisément, au-delà du thème, quelles sont les autres communications qui seront présentées au cours de cette conférence-là? Concrètement, vous avez parlé du professeur Eboussi Boulaga. Quels sont les autres auteurs ou les autres célèbres pensants qu'on aura à découvrir ce jour-là? Précisément, c'est ce que je voulais savoir. Merci beaucoup. Eh bien, François Hervé, vous avez la parole. Merci. J'espère ne pas oublier. Alors, il y a deux questions qui se rejoignent quand même. Bon, vous imaginez bien que si on n'a pas précisé la date exacte, c'est parce qu'il y a juste à combiner des agendas très chargés. Mais d'abord, vous serez les premiers à être informés, vous qui êtes ici. Nous souhaitons quand même que ça se passe avant les fêtes de Noël. Oui, comme vous l'avez dit, on n'a pas donné le nom de l'école, mais on sait que vous l'avez dans les documents. Mais vous savez, je vous ai dit qu'on est dans la stratégie. À partir du moment où nous, ici, qui devons organiser, n'avons pas cité l'école, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, par courtoisie. Mais c'est juste une question d'agenda. Je crois que vous verrez que très vite, quelle est l'actualité en ce moment très chargée à l'IRIC, qui fait en sorte que nous ayons décalé. Avec beaucoup d'espoir, je pense qu'avant les fêtes de Noël, nous aurons cette conférence. Bon, je ne vais pas insister sur la portée de la conférence, mais évidemment, vous avez le droit de le savoir, le professeur, comme est là parce qu'il est également partie prenante, je rappelle simplement que le thème central, c'est bien rôle et impact des think tanks en Afrique à l'ère des politiques d'émergence. Ce thème est dans la fiche technique en version française et anglaise. Les intervenants n'ont pas été mentionnés parce que permettez-nous quand même de vous réserver quelques surprises. Mais le professeur Binambi Koya a bien dit que ce ne seront pas des extraterrestres. Tous les intervenants sont camerounais ou africains. Voilà. Pour les thématiques, la thématique centrale a été déclinée en plusieurs thématiques. Mais pour nourrir votre curiosité, déjà le professeur, comme a dit, il y aura une sorte de réflexion. Il est mieux placé pour le faire. Il était l'un des plus proches du savant, parce que j'appelais toujours comme ça du savant, Eboussi Boulaga. Donc on va décliner cette problématique à l'épreuve des crises sociales et des conflits armés, au crible des géopolitiques et géostratégies africaines. On va parler de la valorisation de l'expertise endogène pour montrer que les Camerounais africains sont bien capables. Et puis on va voir les enjeux scientifiques et technologiques. Et puis il y aura bien sûr les think tanks au cœur de l'analyse et de la réflexion stratégique. Donc, les précisions, même sur les thèmes et les intervenants, ça sera fait, ça sera bien communiqué dans les médias quelques jours avant la conférence. Bon. Sinon, il y a, je crois, une autre question, celle du fondateur, du directeur de Mosaïque.
bien mon ami et jeune frère Prophet Tabapsi. Oui, vous avez parfaitement raison d'attirer notre attention commune et même collective sur la difficulté que nous avons à travailler en toute confiance et transparence dans un souci constant de performance pour l'intérêt général. Vous avez parfaitement raison. Mais nous pensons également, et vous-même vous nous avez côtoyé, on vous a côtoyé, faire vivre un journal comme Mosaïque de cette grande qualité dans tout ce milieu de la presse, ce n'est pas facile. Donc vous-même vous relevez des défis tous les jours et vous-même vous avez donc convaincu certains de vos collègues et même d'autres de brillants experts, on voit les chroniques et les rubriques, à travailler avec vous. Donc ça veut dire que nous ne devons pas désespérer. Il y a encore des Camerounais qui peuvent se mettre ensemble pour l'intérêt général avec un souci de performance dans la transparence et la confiance. Il y en a encore. Mais ces Camerounais, je crois, et c'est notre initiative, doivent rapidement et encore plus davantage se souder les coudes et se mettre sous l'onction des éminences et des savants que nous avons encore dans ce pays, et il y en a deux sur cette table. Ce sont des éminents et des savants. Donc, je crois qu'il n'est pas compliqué de faire les choix. Comme nous faisons nos choix de vie, comme nous faisons nos choix privés, nous pouvons essayer de faire des choix. Donc, le Cameroun Think Tank Network a fait ce choix. Ceux qui se sont regroupés, il n'y a pas d'hégémonie. Je vous ai cité le professeur Zangwa a sa structure, Monsieur Tchala a sa structure, Madame Angoela continue avec sa fondation. Pour le moment, nous n'avons pas plus de 10 structures membres. Pour le moment. Mais en réalité, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent ensemble depuis près de 20 ou 30 ans. Voilà, tout simplement. Et qui partagent une certaine éthique. Je pense. C'est aussi important. Je crois même que c'est au cœur, n'est-ce pas, de la vie intellectuelle, pas seulement de la vie spirituelle, parce que là-bas on parlerait beaucoup plus de morale. Je voudrais donc pas vous rassurer, mais pour vous dire que c'est un cheminement pour porter le Cameroun Think Tank Network sur les fonds baptismaux. Nous travaillons de manière assidue depuis 2 ans, de manière accélérée depuis 6 mois. Mais nous portons ce projet depuis la création de Open en 2011. Regardez, nous sommes en 2020. Et nous disons, parfois les coïncidences sont heureuses parce que nous sommes en plein Covid, où nous devons plus réfléchir, et le gouvernement a décidé de passer à une autre vitesse sur les stratégies de développement. Le terme stratégie et même stratégie nationale de développement. Donc, nous venons à point nommé. Et puis, nous attirons aussi votre attention pour ne pas vous tromper de chemin. Nous n'avons pas la science infuse, nous n'avons pas le monopole. Mais je crois bel et bien que le premier réseau camerounais des think tanks est bien créé ici par les hommes et les femmes que nous représentons, dont on ne peut douter de leurs compétences, de leurs valeurs, de leur notoriété et de leur éthique. C'est très très important. Pour mes 19 ans passés à la Fondation géopolitique Angoela, ça a été très intéressant parce que c'est le seul endroit où l'on pouvait trouver, et je parle pour les francophones, de la documentation comme dans n'importe quelle université française. Tous les étudiants camerounais venant de l'étranger comme du Cameroun, quelles que soient les filières, préparaient leur concours de grandes écoles à la Fondation Angoela. Et tous les universitaires camerounais, les plus brillants, y compris aujourd'hui ceux qui sont leaders de partis politiques, comme ceux qui sont décédés, comme le ministre Tekin Boumoua, sont tous passés, y compris des membres du gouvernement. Donc nous avons eu un vivier et un levier formidable pour voir à peu près comment disséminer. Donc c'est sur ces bases également que nous nous appuyons. Donc je crois que ce sont des choses, elles ne sont même pas simplement à vérifier, mais elles sont plutôt à échanger et à partager. Alors comme, si je peux utiliser un terme dans le monde de la culture, peut-être le plagiat devient également monnaie courante et également dans un domaine aussi sensible, parfois
parfois pas toujours les personnes ressources les mieux référencées. Donc, pour que vous compreniez bien, une fois que vous avez compris notre vision, une fois que vous avez vu le travail de fond, une fois que vous avez vu les personnalités et les institutions qui nous apportent la caution, et une fois que vous voyez, ce n'est pas extraordinaire, nous avons tous une marge de manœuvre, chers hommes de médias. Nous avons tous une marge de manœuvre. Pour venir ici, puisqu'il n'y a rien à cacher, j'ai l'autorisation de ma hiérarchie. Mais dans la vie professionnelle, je suis chargé de mission au cabinet civil, au cabinet du président. Mais je travaille dans la recherche depuis 20 ans. Oser, innover et créer, c'est le président Biya qui l'a dit. Maintenant, nous avons aussi des acteurs qui s'engagent mordicus dans une course éperdue peut-être dans la politique et tout ça. C'est leur choix et c'est leur responsabilité. Mais nous nous connaissons entre nous et nous savons quelle position, couloir et ambition chacun a choisi. Donc il n'y a pas de mystification à faire quand on parle de think tank. Et je reviens donc, ça ne peut être magico-religieux, non. C'est tout simplement le surgissement, permettez-moi de reprendre ce terme. Parce que le potentiel encore enfoui, y compris, j'ai amené, excusez-moi, parce que c'est du travail de fond, nous venons d'avoir 2 Camerounaises primées. Nous venons d'avoir 2 Camerounaises primées. Emily Boum et également Madame Amala. Bon, ça a fait un large écho, et c'est tant mieux. Mais nous avons déjà une Camerounaise, par exemple, qui a eu un prix pour ce qui est Amadou Kourouma. Même si ma sensibilité, moi, en tant que lecteur, me porte peut-être plus vers Emily Boum. Mais nous avons aussi une Camerounaise qui a eu un prix L'Oréal UNESCO. Je peux me tromper, au niveau de la couverture médiatique, il n'y a pas photo. Mais lorsqu'une Camerounaise jeune, chercheur à l'université de Douala, permet de trouver un insecticide pour tuer les moustiques et un prix L'Oréal UNESCO, et lorsqu'on sait que dans le cosmétique et dans les milieux les plus huppés, L'Oréal est la propriété de la plus grande famille milliardaire et toutes ces références, mais comme ce qui est plus facile, bon, littérature, livre, milieu francophone, c'est-à-dire francophile. Donc nous voulons donc essayer, n'est-ce pas, de concentrer encore plus nos énergies vers tout ce qui est vraiment de l'innovation, vraiment de la recherche. Je prendrai un autre exemple. Les médias ont bien relayé tout récemment, n'est-ce pas, les frustrations des chercheurs. Nous avons ici des universitaires et chercheurs emblématiques. Mais dans tous les pays du monde, au cœur de la pensée, c'est les chercheurs. Si maintenant ils sont d'abord universitaires, tant mieux pour leur pedigree. Mais au final, c'est les références de chercheurs dans des laboratoires et partout ailleurs. Mais vous voyez bien qu'au Cameroun, je ne suis pas un de leurs défenseurs, j'ai mon métier. Mais regardez le traitement réservé aux chercheurs et aux universitaires. Pur. Donc tout cela. Je prendrai un dernier point, celui de la question de la diaspora. Je prendrai un dernier point, j'échange beaucoup avec le collègue Général. Comme disaient mes éminents aînés, nous pouvons et nous avons le devoir de tout nous approprier. Le regard que nous portons est assez différent parce que nous n'allons pas tout inventer. Il y a un contexte camerounais tragique et qui trouvera forcément une solution. Nous n'avons pas, ce n'est pas une exception camerounaise. Je ne vais pas faire ici le cours d'histoire. Vous avez vu à quel moment la France, n'est-ce pas, métropolitaine, et la Corse, l'île, vous avez vu ce que ça a donné là-bas. Vous avez vu l'Angleterre avec les mouvements. Vous avez vu l'Allemagne avec la bande Abadère. Vous avez vu l'Italie avec les brigades rouges. Vous avez même vu le Royaume-Uni aller conquérir les Malouines au large des côtes argentines, sous Margaret Thatcher. Vous avez vu, quand il s'agit du territoire, je vous parle à 10 milieux, vous avez vu comment ça se déploie. Vous voyez aujourd'hui l'Éthiopie, vous voyez tout ça. C'est pour dire simplement que
Et oui, à un moment donné, nous n'étions peut-être pas en retrait, mais nous pensons que c'est un autre levier, parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire la vérité, il s'agit de révéler la pensée stratégique et de dire que voilà en fait où on doit aller, ou alors voilà comment on veut nous égarer. Donc, c'est bien de parler de notre diaspora, mais en réalité, nous avons d'abord des Camerounais expatriés. Ce sont des Camerounais expatriés, comme dans tous les pays. Ils peuvent être artistes, aventuriers, fonctionnaires internationaux et autres. Alors, lorsque c'est récupéré et amplifié par les médias à ce niveau, moi, en tant que modestement diplomate de formation, je dis, ça sera difficile, parce que nous ne sommes pas l'Arménie ou le peuple juif. C'est-à-dire, à un moment donné, une volonté d'extermination de tout un peuple, je dis bien de tout un peuple, d'une nation, qui, à un moment précis de l'histoire, converge ensemble vers une destination unique et ciblée. À ce moment-là, on devient une diaspora. Pourquoi toujours créer de l'amalgame et complexifier et brouiller les cartes? Il y a des Camerounais à l'étranger, il y en a depuis de longues années, ils ont des statuts différents, comme ici vous avez des expatriés français et des expatriés américains. Donc vous voyez, tout cela nous amène, je ne vais pas aller jusqu'à la communauté internationale, donc nous avons pris le temps, tout ça, et nous pensons que nous ne sommes pas là pour redresser et tout, mais nous disons non, nous allons anticiper, et le discours, les messages et la réflexion que nous allons porter va venir renforcer parce que le vecteur média est incontournable. Professeur, comme vous êtes convoqué là, oui, pour dire un mot, je ne serai pas long. Je prendrai simplement le mot challenge. Le challenge doit faire partie de notre, j'allais dire, de notre pédigré, de notre manière d'être, de notre vision du monde. Parce que sans le challenge, sans les défis que nous devons relever chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde de notre vie, la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue. Et quand on parle d'intellectuels, quand on parle d'universitaires, c'est véritablement la chose essentielle. Parce que vous êtes chaque jour mis au défi. Un défi que vous devez relever. Je ne voudrais pas ici raconter ma vie, mais je peux en dire deux mots, rien que ma vie d'enseignant. Si j'ai fait l'Europe, les États-Unis, le Canada, le Maroc, le Cameroun, ce n'est pas nécessairement par choix, c'est parce que j'avais des challenges à relever. Et à un moment donné, ces challenges-là m'ont amené à faire ce circuit-là. Même quand je suis revenu à l'université de Yaoundé en 1980, je crois que c'est en 84, je n'avais jamais pensé que je pourrais repartir. Mais les défis qui sont imposés à moi à l'université de Yaoundé entre 84 et 95 m'ont amené à comprendre que ben, t'as rien à faire là. Il faut aller ailleurs. Et c'était des défis, c'était banal. C'était des défis d'enseignement, de pédagogue. Est-ce que je peux véritablement enseigner? Est-ce que je peux partager le savoir que je suis allé apprendre en Europe, en Amérique? Est-ce que je peux communiquer avec les étudiants camerounais? Le challenge était, je me suis rendu compte que non, tu ne peux pas. Dans les conditions là, tu ne peux pas. Je suis reparti, mais ailleurs, je me suis dit non. Même étant ailleurs, j'enseigne, mais en fait, ça ne suffit pas. Il faudrait peut-être que je songe à refaire la même chose pour laquelle j'étais rentré en 84. Diem est là, non? Il est là. Ah, il peut raconter l'histoire mieux que moi. Et
Absolument. Voilà. Parce que c'est mes produits. Et ils sont nombreux. Et ils peuvent raconter. Donc c'est ça le challenge. Donc à tout moment, il faut vous être mis au défi et il faut s'ajuster. Et si vous êtes un universitaire, si vous êtes un intellectuel, si vous êtes un chercheur et vous ne vous ajustez pas, ben c'est que c'est terminé. Il faut renoncer. Il faut renoncer. J'ai vu Hervé, il a parlé longuement, il me rattache toujours à l'Université des Montagnes. Avec plaisir, je veux bien être rattaché à l'Université des Montagnes. Oui, oui, j'ai pensé l'Université des Montagnes. J'ai organisé l'Université des Montagnes. J'ai mis en marche l'Université des Montagnes. Mais à un moment donné, j'ai dit non, ce n'est plus ma place. C'était un défi pour moi pendant 15 ans, l'Université de Montagne. J'ai fait le tour du monde pour faire marcher cette histoire. Le tour du monde. Parce que c'était sans argent. J'avais pas d'argent. Il n'y avait pas un sou. Mais j'ai dit, ça va se faire. On n'a pas besoin d'argent. Je vais trouver une stratégie pour faire. J'ai réussi. Mais il y a eu beaucoup d'argent, justement. Beaucoup, beaucoup trop. Beaucoup trop d'argent. Les gens ont oublié qui a inventé la stratégie pour qu'il y ait l'argent. Vous voyez, c'est ça. Mais j'en suis pas mort. J'ai dit, bon, ok, vous voulez manger l'argent? Prenez. Ok, je fais autre chose. Je fais autre chose. J'en suis pas mort. Vous voyez, c'est ça. Donc c'est ça le challenge, c'est ça le défi. Vous devez pouvoir à tout moment dire, bon, ok, il y a 10 milliards là, vous voulez manger? Ok, je vous le laisse. Prenez, je m'en vais. Et on vous regarde, il s'en va vraiment? J'ai dit, oui, je pars, je vous le laisse, mangez. Mais ça va finir. Vous comprenez? À un moment, ça va finir parce que... Avec votre ami, vous restez sur la panse. Tellement vous pensez bien. Oui. Vous voyez, et justement, pour parler de la panse, l'une des choses qui m'ont le plus rafraîchi, c'était toujours mon ami Eboussi. Parce que quand je venais le voir, je lui racontais tout ça, il rigole. Il dit, mais laisse tomber tout ça. Va écrire. Il dit, va écrire. Je peux vous le dire aujourd'hui. Mon petit livre, Université de Montagne pour solde de compte. Je suis allé voir, quand je suis parti de Baganté, je suis venu voir Fabien. Il dit, bon Fabien, voici ce qui se passe. J'ai abandonné. Il dit, mais il faut écrire. Il faut écrire. Je dis, ok, je vais écrire. Je suis allé chez moi, je me suis installé. J'ai mis 6 mois. J'ai sorti le livre, je suis venu lui montrer. Il dit, je vais faire la préface. Voilà. C'est ça. Mais ça vous maintient en éveil, ça vous occupe. C'est ça la vie de l'intellectuel. C'est pas une vie où vous devez commencer à aller. La mentalité, j'ai pas une mentalité magico-religieuse. Vous allez commencer à aller vous enfermer, commencer à chercher les esprits pour essayer de résoudre votre problème, pour comprendre ce qui vous est arrivé. Non, c'est l'action, les actes, le travail, c'est ça. Bon, je ne voulais pas raconter ma vie, je vous ai déjà raconté pas mal, ça suffit. Merci professeur, mais on vous écouterait. Je suis sûr que cette jeunesse devant nous a soif d'écouter des témoignages de cette nature, parce que nous en avons beaucoup de nos aînés qui sont partis avec leur souffrance et leur silence. Et quand nous pouvons encore dire parmi nous, écoutez, je me présente et j'ai encore droit à la parole et je peux dire la vérité qui éclaire la jeunesse,
cela rentre parfaitement en droite ligne du travail de fond pour sauver la pensée, en laissant la pensée à ceux qui mourront forcément de leurs indigestions. Bon, bref, il s'agissait pas de ça, mais une question assez précise m'était posée par le directeur de Mosaïque. Mosaïque, oui, c'est une longue histoire, n'est-ce pas? Vous parlez du lien que vous ne trouvez pas d'office établi entre le sacerdotat. Non, vous avez dit les traditions orales et une idée aussi novatrice que les think tanks. Eh bien oui, vous avez raison, les traditions orales, c'est le passé, quelquefois le passif. Alors que les think tanks, mon Dieu, c'est la puissance, c'est le monde en mouvement, c'est la construction des futuribles, comme nous disions. Eh bien, je vais vous surprendre. Vous êtes prisonnier d'un cliché, je le dis aussi net, parce que les traditions orales, évidemment, c'est pour nous autres. La puissance, c'est pour les autres. Sortons de ces schémas, sortons de ces clivages de la pensée, où l'on vous laisse croire que les traditions africaines ne peuvent être qu'orales, et que l'oral, vous savez, c'était un de mes cours, le professeur Wiem, docteur Wiem, vous vous souvenez, n'est-ce pas, de l'oral, la scripturalité ou l'oralité. Et nous disons, nous, qu'il n'y a aucune puissance qui ne soit d'abord orale. L'oralité est le signe du vivant. La scripturalité, le signe de la transmission. Est-ce que c'est clair à ce niveau? Mais peut-être on peut être encore plus clair. Pour vous dire que les grandes civilisations ne se sont jamais construites qu'à partir de leur oralité. Et je n'aime pas beaucoup citer les autres, mais comme forcément nous appartenons au même patrimoine finalement, le patrimoine de l'humanité, Roger Caillois disait avec beaucoup de pertinence, s'agissant de littérature dite orale, littérature vient de l'être, mais le contraire est plus conforme à l'histoire. Il n'y a pas de grande œuvre dans les civilisations européennes, indo-européennes, de ce que vous appelez aujourd'hui la communauté internationale, qui ne célèbre de noblesse dans l'oralité, en commençant par le magico-religieux qui nous fait des églises à l'appel. La Bible, c'est un ouvrage d'oralité. Dieu parle. On peut vous dire combien de fois Dieu parle. Et quand il ne parle pas, il parle à travers les prophètes, c'est-à-dire les porteurs de paroles, des porteurs de messages. Et l'écriture ne va intervenir qu'en dernière analyse, en dernier ressort. N'est-ce pas? Et Jésus-Christ, dont nous nous revendiquons tous, chrétiens que nous sommes, il ne parle, il n'écrit pas, il parle. Il est dans la tradition orale. Donc il faut sortir des mécanismes de subversion de notre être au monde qui ont confiné les Africains et la pensée africaine dans des situations résiduelles d'exclusion. C'est pour ça que nous sommes au sacerdotat, dans la nouvelle vision du sacerdotat. Nous nous sommes émancipés de ce complexe épistémologique pour rebâtir les épistèmes ici et vous dire, écoutez, ce qui est important, ce sont nos patrimoines. Parce que le patrimoine, il peut être écrit, il peut être oral. En tout cas, s'il est oral, il faut l'écrire, il faut le situer, il faut le
le rentabiliser à un moment donné pour pouvoir le valoriser dans les formes de son choix. Alors si nous mettons l'accent sur les patrimoines, nous devenons maîtres de notre destin et nous pouvons rétablir l'histoire ou l'historicité de ce que nous sommes. Donc il n'y a pas de... Nous devons puiser dans nos patrimoines qui deviennent à ce moment-là non seulement une source, mais une ressource pour nourrir l'endogène, pour créer les conditions d'un endogénisme, n'est-ce pas, conquérant et constructeur de puissance pour donner à l'Afrique sa place dans le monde. Est-ce que nous sommes assez clairs là-dessus? Et je pense que le CTTN, pour le cas du Cameroun, parce que le CERDOTOLA est sur d'autres réseaux de think tank or qui ne sont pas ceux du Cameroun, eh bien le CCTN, me semble-t-il, trouve toute sa place, n'est-ce pas, dans la maison commune CERDOTOLA pour que les ressources de l'oralité d'hier soient reconsidérées, remises en perspective pour bâtir les patrimoines de l'Afrique de demain et la puissance dont l'Afrique a besoin pour se remettre définitivement debout. Merci. Je vous remercie de votre question. Le CERDOTOLA, vous savez, c'est la maison et l'ambassade des cultures et des civilisations africaines au Cameroun. Le CERDOTOLA est porteur d'une vision novatrice pour le renouveau, toléré qu'on le dise comme cela, une vision novatrice pour un renouveau dynamique, conquérant et endogéniste de l'Afrique. Et dans cette vision-là peut s'inscrire des initiatives comme celle que nous accueillons aujourd'hui, n'est-ce pas, portée sur les fonds baptismaux, le Cameroun Think Tank Network, qui se veut lui-même, et on vous le dira et on l'a suffisamment dit, un espace et un lieu, un labo d'expression des idées, capable de faire mouvoir l'esprit camerounais, la dimension camerounaise de l'être au monde, la place de la construction de la puissance du Cameroun dans l'Afrique d'aujourd'hui, avec les autres pays, les autres États d'Afrique, avec les autres intelligences du monde noir, du monde panafricain, n'est-ce pas? Et tout ceci ne peut se faire valablement que si définitivement les Africains que nous sommes et dont font partie les porteurs de CTTN retrouvent la valeur des racines africaines pour en faire une source et une ressource à mettre à la disposition des générations nouvelles. L'Afrique décomplexée, l'Afrique militante, l'Afrique soudée, solidaire, l'Afrique sociale, n'est-ce pas, et l'Afrique des valeurs non pas importées, non pas inventées de toutes pièces, mais des valeurs qui ont porté l'éternité et l'historicité d'une Afrique gagnante par-delà les écueils de l'histoire. Nous allons fonctionner comme un cabinet de lobbying pour les décideurs, les managers. Nous avons également des publications sur les CSE que nous allons apporter et certainement des conférences. Mais au-delà de tout, c'est l'appropriation par les Camerounais, la capacité à comprendre quels sont les défis auxquels nous devons faire face et à trouver des solutions qui viennent des solutions endogènes. Nous remercions donc les CERDOTOLA vivement et nous appelons chacun dans leur domaine de nous appeler dans cette démarche tout à fait novatrice. It is a group of strategic thinkers who want to think strategically for the development of Africa, for the development of Cameroon, without necessarily depending on external forces. Because we do understand that Cameroon has experts. They have the means, they have the resources to put their means, their expertise towards the contribution. To say where we are going to bring Cameroonian and African experts to come in and try to sell the tendencies of what a think tank is and what a think tank should be.
in terms of development. Apart from that, we are going to involve in other research work. We are going to organize publications, what we call, for decision makers. We have stakeholders. We are going to extend our hands of fellowship to all the stakeholders and do research and invite them to say we can hold our hands as Africans, as Cameroonians, to think towards the same direction in terms of research, in terms of publication, in terms of policy which originates from Cameroon and Africa. The partnership you have between the doctora and CCT. But Doctora is an eminent and prominent institution for scientific and cultural cooperation between African states as far as African culture and heritages are concerned. So we are involved in developing and expanding a vision of Africa, an African free of any complex of inferiority coming or issuing from the colonial status of African history. So as such, hence, Sadotola is trying and put and accompany every initiative going in that sense, and we think that Cameroon Think Tank Network is an original initiative which falls in let's say, in this vision, using African heritage and culture as a source and resource to build a new Africa and help new generations of Africans, and the leadership of Africa take their own destiny in their own hands. Let's say in a few words, CTTN is a platform with many organizations, foundations, cabinets, and associations who will share the same vision of strategic matters and perspective, because we think that many Cameroonians are experts in their fields, but we are together to propose, to give also a way for the country. The government of just decided to move from the GSC to the National Development 13. So let's have not another opinion, but another kind of expertise to accompany our leaders. But I have also been, for example, is the second vice president of this platform. Yeah, I think it is CTTN is a group of strategic thinkers who think for the development of Cameroon, who think for the development of Africa without having any negative or inferiority complexes. We want to think that Africa and Cameroon should play its right role in the global marketplace of knowledge and development. I think we have enough experts in Cameroon who have some ethical values and who should be able to contribute in development, in coining policies, in making sure that these policies are related to development issues which are reflective in Africa and in Cameroon. Thank you.